Salut à tous, on se retrouve pour déjà cette troisième vidéo de cette série. Aujourd'hui on s'attaque à un grand pays de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam. Alors le Vietnam se trouve à l'est de la péninsule indochinoise et est bordé à l'ouest par le Laos et le Cambodge et au nord par la Chine. Alors avec le Laos et le Cambodge, les relations sont plutôt cordiales, surtout avec le Laos qui est aussi un pays communiste comme le Vietnam. D'ailleurs les trois pays sont membres de l'ASEAN, l'association économique du Sud-Est asiatique, ce qui correspond en gros à l'Union européenne locale. Par contre, avec la Chine, les relations sont quand même un peu plus compliquées. Même si les deux pays ont un régime communiste similaire, les tensions historiques et géopolitiques actuelles font que ça matche pas forcément très bien. Alors au niveau de l'histoire, déjà il faut savoir que, à travers les siècles, la Chine a toujours essayé d'envahir le Vietnam par le nord, donc forcément, même aujourd'hui ça laisse des séquelles. Après au niveau de la géopolitique, on a deux conflits majeurs. Premièrement, on a celui autour des îles Spratly au large du Vietnam, donc en fait c'est des îlots que les deux pays revendiquent. Et l'intérêt de posséder ces îles, en plus de l'aspect nationaliste, c'est tout simplement qu'elles se trouvent en haute mer, où on trouve beaucoup de ressources naturelles de valeur, comme du pétrole. Après on a un second conflit autour du Mekong. Donc le Mekong c'est un fleuve qui passe par la Chine et qui se jette dans la mer au niveau du Vietnam. Et il se trouve que sur le Mekong, les Chinois ont construit un certain nombre de barrages qui font que le débit d'eau est très réduit, notamment quand il arrive au Vietnam, donc forcément ça pose des problèmes entre les deux pays. En dehors de ça, au niveau de la population, le Vietnam c'est un pays qui pèse quand même pas mal. Il faut savoir que c'est le 13e pays le plus peuplé au monde, avec près de 99 millions d'habitants en 2020. Alors tous ces habitants, ils parlent majoritairement le vietnamien, qui s'écrit avec notre alphabet latin, agrémenté de petits bonus. Même si le vietnamien c'est la langue la plus parlée au Vietnam, puisqu'il y a d'autres ethnies dans le pays, il y a aussi d'autres langues. L'ethnie Viet, ou appelée Kinh, compose 86% de la population. Les 14% restants sont divisés en 53 groupes minoritaires, dont seulement 5 dépassent le million de personnes. La taille des autres ethnies varie de 900 000 personnes à une centaine d'individus. On a donc au Vietnam une grande diversité d'ethnies avec des tailles différentes et des langues différentes. En tout, c'est sur 331 212 km² que le Vietnam s'étend, ce qui correspond en gros à la taille de la Finlande en Europe. La différence entre les deux pays, c'est la concentration d'habitants. Parce que pour un territoire de la même taille, le Vietnam compte 20 fois plus d'habitants que la Finlande. Et d'ailleurs, on le voit bien sur la densité de population qui est la troisième plus élevée en Asie après les Philippines et Singapour. La population du Vietnam se trouve principalement sur les littoraux comme dans la plupart des pays asiatiques, et particulièrement dans la région du Delta Rouge au nord du pays. Cette région à elle seule contient 24% des habitants du pays, soit environ 22,5 millions de personnes. En dehors des littoraux, il y a aussi les montagnes qui, elles, comportent très peu d'habitants. Mais pourtant, elles occupent pas mal du territoire puisque les montagnes et les hauts plateaux composent 2/3 du territoire du Vietnam. Le mont Phan Xipang, avec une altitude de 3143 mètres, est le point culminant du pays. En dehors des montagnes, on a donc deux grands deltas, celui du fleuve Rouge dont j'ai parlé juste avant et celui du Mekong. Le delta du fleuve Rouge, au nord du pays, est important car c'est le berceau de la civilisation vietnamienne. Le delta du Mekong, plus au sud, possède des terres très fertiles, ce qui en fait le grenier à riz du Vietnam. Au niveau du climat, vous le savez sûrement, mais le Vietnam c'est un pays tropical. Donc forcément, on a la mousson, beaucoup de pluie. D'ailleurs, dans les plaines, l'humidité ne descend jamais en dessous de 85%. On comprend donc facilement pourquoi les sandales sont un accessoire indispensable de la garde-robe vietnamienne. Dans les régions montagneuses, le climat est plus sec et les hivers peuvent être rudes. Bon, niveau des transports, alors le Vietnam c'est simple, c'est le paradis des deux roues. On compte 60 millions de scooters pour près de 100 millions d'habitants. Ça fait en gros 2 personnes sur 3 qui roulent en deux roues. Du coup, pour circuler, on a des autoroutes. Les premières ont ouvert dans les années 2000 au Vietnam. Aujourd'hui, on compte déjà 1276 km d'expressway. Elles vont principalement du nord au sud et autour des villes majeures. En plus des autoroutes, on a un réseau ferroviaire plutôt ancien au Vietnam. Construit pendant la colonisation, il a été détruit pendant les deux guerres du Vietnam, puis reconstruit après par les Vietnamiens. On trouve donc une ligne principale qui va du nord au sud en partant de Hanoï et en allant jusqu'à Ho Chi Minh City, et quelques lignes secondaires dont certaines vont vers le voisin chinois. Dans le futur, il est prévu, avec des investissements japonais, de construire un train à grande vitesse entre Hanoï et Ho Chi Minh City. Ce train serait basé sur la technologie japonaise des Shinkansen. Et par ailleurs, la liaison aérienne entre ces deux villes, donc Hanoï et Ho Chi Minh, est la 7e la plus fréquentée au monde. Autant dire que quand le TGV ouvrira, il y aura du monde pour le prendre. Et au niveau des aéroports, au Vietnam on compte 3 aéroports majeurs. Le plus important, c'est celui de Ho Chi Minh City, qui s'appelle Tan Son Nhat. Il est important car c'est là-bas que 75% des passagers internationaux arrivent au Vietnam, c'est donc un point d'entrée majeur dans le pays. Les deux autres aéroports importants au Vietnam sont ceux d'Hanoï et de Da Nang. Et forcément, ces 3 aéroports sont desservis par la compagnie nationale Vietnam Airlines. Franchement, je trouve que leur couleur bleu turquoise est plutôt stylée. Et maintenant, direction l'économie. Alors le Vietnam, c'est un de ce qu'on appelle les bébés tigres. Au nombre de 5, il s'agit donc de la Malaisie, de la Thaïlande, de l'Indonésie et des Philippines, en plus du Vietnam. Alors les bébés tigres c'est quoi? Eh bien c'est ce qu'on peut appeler des nouveaux pays industrialisés, c'est-à-dire que c'est des pays qui étaient auparavant pauvres ou en développement
et qui progressivement deviennent des pays développés, dits pays industrialisés. Et donc ce concept des bébés tigres fait écho à celui des 4 dragons, qui dans les années 90 concernaient 4 autres pays asiatiques qui sortaient rapidement de la pauvreté. Il s'agissait donc de Singapour, Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong. Et donc on suppose que les bébés tigres vont suivre la même trajectoire. Il faut savoir donc que le Vietnam, après les 2 guerres du Vietnam, s'est retrouvé dévasté, mais a su se reconstruire rapidement. Dans son étude de 2015, la banque américaine Goldman Sachs estime que le Vietnam aura le 22e plus gros PIB au monde en 2050. Et cette croissance vertigineuse se voit aussi sur la pauvreté qui depuis 1993 diminue fortement. Elle était de 58% à l'époque, puis de 28% en 2002, 14% en 2008 et 12% en 2011. Au niveau de l'économie du Vietnam, on a plusieurs secteurs qui sont très importants. Premièrement, l'agriculture. Elle compose encore 48% des emplois du pays et produit 22% du PIB. Mais on observe aussi la part grandissante du secteur tertiaire de 38% en 2011, ce qui montre le développement rapide du pays, où les bureaux côtoient les rizières. Et le Vietnam, c'est donc un pays qui exporte beaucoup. Les 3 plus gros partenaires d'exportation sont, dans l'ordre décroissant, les États-Unis, la Chine et le Japon. Parmi les produits agricoles exportés, on pense tout d'abord au café, dont le Vietnam est le 2e producteur mondial, mais aussi au riz. Le riz, donc, c'est un produit très consommé au Vietnam, mais aussi exporté en masse, puisque le pays est le 3e exportateur au niveau mondial. En plus de l'agriculture, on a donc le secteur de l'industrie, et le Vietnam est aujourd'hui devenu un hub de la manufacture mondiale avec beaucoup d'entreprises qui s'installent là-bas. Donc on exporte du textile, de l'électronique, etc. En plus de tout ça, on a un autre secteur de l'économie qui n'est pas à négliger, c'est le tourisme. Puisque le Vietnam a reçu 18 millions de voyageurs en 2019, c'est un secteur quand même assez important. Alors les touristes viennent surtout des pays voisins, comme la Chine, le Japon ou la Russie. Évidemment, avec son littoral énorme parsemé de plages, ses paysages classés à l'UNESCO et ses villes historiques pittoresques, le Vietnam a tous les atouts pour attirer des touristes venus du monde entier. Alors on va aller tout de suite à la conclusion. Donc ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui le Vietnam c'est un des pays aux croissances les plus élevées au monde. Cela se voit au niveau local par tous les projets d'infrastructures qui fleurissent, le développement des villes, des métros, etc. Bref, le Vietnam c'est un pays dont l'importance sur la scène internationale grandit d'année en année. Sa géographie très spécifique en fait un pays tout en longueur, avec un littoral très peuplé comme dans la plupart des pays asiatiques, et un arrière-pays montagneux un peu plus déserté. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à ajouter des informations supplémentaires en commentaire ou poser des questions. Évidemment certains points sont simplifiés, sinon la vidéo ferait plusieurs heures. L'objectif ici c'est vraiment de vous faire connaître la géographie de base du pays, donc de manière résumée. Donc voilà, on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo.